Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le secrétaire général de l'ONU, chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, un Français, comme je vous ai déjà dit, que ce poste a toujours été réservé à la France. Donc, la France, c'est elle qui s'occupe des opérations du maintien de la paix. C'est pour ça que vous voyez que les opérations du maintien de la paix, c'est toujours en Afrique ou dans les pays là où il y a des Noirs, quoi. Le maintien de la paix, c'est pour les Noirs, parce que la France est là pour maintenir ses colonies en Afrique, dans les Caraïbes, notamment en Haïti, un peu par-ci par-là. Elle ne fait que ça, les missions de maintien de la paix dans nos pays. Cette fois-ci, Jean-Pierre Lacroix se trouve au Congo démocratique. Il dit qu'il vient, c'est pour le désengagement des casques bleus. Vous savez combien de casques bleus? 2000. Il est en train de voir. Il vient pour annoncer que, bon, d'ici là, nous allons faire partir 2000 soldats du Sud Kivu. 2000 soldats sur près de 15 000 soldats. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose? Le gouvernement congolais avait demandé le départ des troupes, des casques bleus. Mais il s'arrange par tous les voies et moyens pour que ces casques bleus-là puissent continuer à rester là pour faire, bien entendu, leur travail. Lequel? Eh bien, piller le Congo, balkaniser le Congo. C'est ça l'objectif final. Ce sont eux qui soutiennent Paul Kagame. Les Nations Unies soutiennent Paul Kagame. Les États-Unis soutiennent Paul Kagame. L'Union européenne soutient Paul Kagame. L'Angleterre soutient Paul Kagame. Parce que l'objectif, c'est balkaniser. Vous voyez les soldats, les réfugiés que le Rwanda veut prendre là. Ce n'est pas pour les garder au Rwanda. Ce sont des soldats, des mercenaires qui vont venir en RDC. En passant par, bien sûr, par le Rwanda. Si M. Tshisekedi n'a pas compris ça, bon, ça c'est sans problème, mais au moins, nous nous débarrassons, nous avons une bonne conscience parce que nous avons fait notre part de boulot, c'est-à-dire informer la population, la jeunesse congolaise et informer le gouvernement de Kabila, et plutôt de Tshisekedi. Maintenant, vous savez pourquoi ce conflit perdure. Ce conflit perdure parce que, effectivement, Tshisekedi ne fait pas ce que le peuple lui demande de faire. La jeunesse congolaise lui a déjà demandé à maintes reprises d'aller prendre les Russes. Il fait tout pour ne pas amener les Russes pour faire perdurer la situation. Et vous allez voir, à cette allure, il va partir de là. Ben, le Congo sera toujours en guerre. Parce que les pauvres Wazalendo, c'est vrai qu'ils font un travail formidable, mais ce n'est pas suffisant pour venir à bout de l'OTAN. Parce que le Rwanda, c'est le bras armé de l'OTAN. Comme l'Ukraine a été ou est toujours le bras armé de l'OTAN. Quand le Rwanda vient,
c'est parce que c'est l'OTAN qui le représente. C'est l'OTAN qui vient au Congo démocratique. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la guerre avec une puissance, avec un pays qui est à l'origine de cette guerre, qui amène des terroristes? L'Angleterre va envoyer ces terroristes. Parce que si le projet passe et que c'est accepté, dès qu'il commence là, ils ne vont même plus attendre que les réfugiés viennent. Parce qu'il y a peu de réfugiés qui vont en Angleterre maintenant. Ils vont aller chercher les Arabes et puis les amener, leur donner de l'argent, les amener au Rwanda. Et le Rwanda va les prendre pour les distribuer au nom des réfugiés. En fait, c'est ça. Vous avez vu que ils sont en train de négocier. Il y a des gens d'ailleurs qui affirment que les Palestiniens, il y en a qui sont arrivés au Congo démocratique. Bon, moi je n'y crois pas trop, mais je ne serais pas surpris, puisque Tshisekedi lui-même a fait comprendre que Israël, c'est la terre bénite. Donc, lui, il faut qu'il bénisse la terre de Dieu, comme ça Dieu va le bénir. Mais quelle mentalité! Vraiment, ça dit que quand j'entends des salades comme ça, je me dis, mais le type là, il doit être fou. C'est pas étonnant que son père traitait Patrice Lumumba de crapaud. Oui, le père de Tshisekedi avait dit que Patrice Lumumba, c'est un crapaud. Ce crapaud, nous l'avons arrêté. On l'a eu, ce crapaud. On va l'achever. Donc, le fils, il est aussi un traître comme son père. Parce que je ne vois pas comment M. Tshisekedi peut continuer à tergiverser sur une situation qui est claire. On voit les plus jeunes que lui. Traoré, beaucoup plus jeune que Tshisekedi. Il pouvait même être le fils de Tshisekedi. Regardez comment il prend les choses en main. Assimi Goïta est plus jeune que Tshisekedi. Regardez comment il prend les choses en main. Abdourahmane Tchani, le général Tchani, bon, ils sont de la même promotion que Tshisekedi. Mais regardez comment ils prennent les choses en main. Et Tshisekedi est en train de voir comment les autres sont en train de faire pour s'en sortir. Il faut aller vers la Russie parce que c'est elle qui vous donne des armes pour faire la guerre. Il ne suffit pas d'acheter un Sukhoi, 2 Sukhoi, ça ne suffit pas. C'est pour ça que ça est en train de durer. Il a passé déjà 5 ans. Et la situation n'est même pas, comment dirais-je, stabilisée. La situation n'est pas du tout stabilisée. Donc, on sait que on ne peut pas faire la guerre avec ceux qui ont amené la guerre au Congo démocratique, ceux qui veulent balkaniser le Congo. Vous avez constaté, vous allez le constater avec moi, que chaque fois que Blinken veut parler à Tshisekedi, il parle d'abord avec Kagame. Et chaque fois qu'il parle à Tshisekedi, il demande à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Négocier quoi? Mais comment il faut lui donner les terres congolaises. Et ce qui ne devrait pas se faire, et ce que personne n'acceptera au Congo. Ils peuvent trouver des accords. Pareil pour Israël. S'il est passionné d'Israël, il n'a qu'à quitter le Congo et qu'il aille gérer l'Israël. Mais tu ne peux pas aller prendre les Palestiniens pour Israël qui est en train de commettre un génocide en Palestine. Et lui, il a soutenu Israël. Hein. Il est parmi, il y a au moins 2 ou 3 pays africains qui ont soutenu Israël. Dans cette guerre où ils ont déjà fait plus de 25 000 morts. Donc, la réponse est disproportionnée et des millions de déplacés. Et parmi les 25 000 morts, eh ben, 70% ce sont des femmes et des enfants. Imaginez-vous que vous aussi, vous avez des enfants. Est-ce que si cela leur arrive, vous acclamerez ce chef d'État? Donc, le problème du Congo est dans les mains de Tshisekedi. C'est un problème facile à régler. Il a quitté l'EAC, il est parti chercher la SADC. La SADC aujourd'hui est en train de dire, nous on n'est pas venu pour faire la guerre, nous on est venu pour baliser les négociations avec le M23, c'est-à-dire avec le Rwanda. Et ils sont venus, c'est pour ça. Même l'Afrique du Sud qui s'est battue pour que la Palestine puisse être reconnue dans ses droits, cette Afrique du Sud ne veut pas reconnaître le droit des Congolais à leur terre. Elle aussi
elle continue à suivre, comment dirais-je, la feuille de route des États-Unis et de l'Union européenne pour la balkanisation du Congo démocratique. C'est ça qui est triste avec nous les Africains. C'est pour ça que moi j'ai dit, c'est vrai, l'Afrique du Sud a gagné le procès parce que c'était évident. Mais moi je m'en fiche, pour moi ce n'est pas un événement, puisque l'Afrique du Sud, quand il s'agit des pays africains, des pays noirs, ben, elle brille par son absence. Ramaphosa brille par son absence et ça, ce n'est pas normal. Mais c'est à Tshisekedi de tirer les leçons. Au lieu d'aller prendre la SADC, ce qu'il ferait, c'est de former en masse, je dis bien en masse, les Congolais. C'est former en masse ces Ouazalendo là, les équiper, s'occuper d'eux, les nourrir et tout, leur donner, comme le Burkina Faso a fait avec les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez que on voit sur les réseaux sociaux, bon, apporter de l'aide pour les Ouazalendo, mais ça ne suffit pas. C'est pas avec ça qu'ils vont faire la guerre. Et puis surtout que les circuits là, il y a plein d'escrocs qui s'en fichent éperdument de la mort des gens dans le nord du Congo, dans l'est du Congo, et qui vont prendre une partie qu'ils vont mettre dans les poches. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait au sommet afin que les choses soient mieux organisées et que le soutien que les Congolais peuvent apporter puisse arriver à destination à qui de droit. Mais Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités. C'est vrai, j'ai appelé à voter pour Tshisekedi parce que c'est un Congolais à 100%, parce que, bon, parmi toute la pacotille qu'on avait devant nous, ben, c'était le moindre mal. Hein. Mais c'est sans trop d'espoir s'il continue à faire ce qu'il est en train de faire, à négocier avec les États-Unis. Il avait dit qu'il devrait faire la guerre au Rwanda. Eh bien, il ne fait pas la guerre, c'est le Rwanda qui continue à faire la guerre au Congo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veille. Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.